Reposez-moi, voyons. Reposez-moi tout de suite. Petit Jean, relâche-le. Très bien, Robin. Oh non, attendez. Il va me laisser tomber sur la tête, merci. Ce n'est pas ce que vous demandez. Ne leur donnez rien, je vous en prie. Oh, donnez-leur tout, je vous en prie. Non! J'ai dit donnez-leur tout. Non! C'est dans son corsage. Traître! Pose-le doucement, Petit Jean. Vous n'allez pas oser! Je pense malheureusement que si. Ça pourrait être intéressant. Des soldats arrivent. Oh, joli. Je vais les occuper. Je vous retrouve au camp plus tard. Je vais les entraîner sur la route, coupés par la rivière. Emparez-vous de lui. C'est Robin des Bois. Il m'a volé. Mais t'as rien senti? Senti quoi? Des gouttes. Ah, je crois que j'en ai senti une. On est parti pour se faire tremper. Il faudrait essayer de trouver un abri. Oui, et il faudrait pas trop tarder, à mon avis. Il y a un village pas très loin d'ici. Alors en route. Cette soupe, elle vient? Oh, ma soupe! Il vaut mieux s'en aller. Enfin un endroit sec. Peggy, sauve-toi! Fermez la porte, on a besoin de se parler en privé. Francisco vous envoie ses amitiés. Donnez-lui les miennes. Donald, non! Attache-le! T'aurais mieux fait de l'écouter. Allez, dépêche-toi! On va le pendre! Je vous en supplie! On va vous donner de l'argent! Non! Pendez-le! Oh non! Alors, beauté, viens me faire un petit baiser? Il y a 3 choses dans la vie dont tu peux être sûr. Premièrement, que tu es venu au monde. Deuxièmement, que tu mourras un jour. Et troisièmement, que je n'embrasserai jamais ta tête de monstre hideux. Désolé, mais je suis un peu pressé. Oh, Donald! Donald, est-ce que ça va? Oh mon Dieu, ce que j'ai eu peur. Vous le regretterez! C'est fini, Peggy, ils sont partis. Tu vas
Bien. Ça va, tout va bien. Vous connaissez ces hommes? Les sbires de Francisco. Ils prélèvent de l'argent chez tous les commerçants du village. Mais pourquoi faire? C'est pour être protégé. Protégé, mais de quoi? De Francisco. On va rester, on ne sait jamais. Vous ne pouvez pas rester indéfiniment, et ils vont revenir. Peut-être qu'il y a une solution. La prière. Croyez-moi, j'ai prié. Il ne faut jamais perdre espoir. Je l'ai toujours gardé. Un repas chaud et une bonne nuit de repos peut nous permettre de voir les choses différemment. Je venais de préparer de la soupe. Il vaut peut-être mieux qu'on reparte. Depuis quand tu refuses un repas, toi? Moi, j'avoue que je mangerais bien. Où puis-je me laver les mains? Je vais vous montrer. Peggy, prépare 3 couverts et apporte-leur un peu de soupe. Allez. Oui, maman. Par ici. Où est passé mon argent? On est allé le chercher, mais le tavernier a été aidé par des inconnus. Pardonnez-moi. Je veux bien te laisser la vie sauve. Pour quelque temps. Qui étaient ces inconnus à la taverne? Et surtout, que faisaient-ils là? Je ne sais pas. Tu ne sais pas? Oh, bien sûr que tu ne sais pas. Mais tu sais que je veux mon argent. Même s'il faut tous les tuer pour l'avoir. Il y a quelques siècles en Angleterre, à l'époque de la chevalerie et de la magie, l'infâme prince Jean régnait d'une poigne de fer sur le bon peuple. Celui-ci appela un héros à son secours. Et un homme répondit à cet appel. On le surnomma Robin des Bois. Dans sa quête de justice, Robin des Bois n'hésita pas à défier la noblesse félonne, tout en protégeant le faible et le pauvre. Il était prêt à affronter la mort pour défendre son idéal aux côtés de la belle Marianne, du puissant petit Jean et du sage frère Tuck. Robin s'est forgé une légende que nous allons vous raconter dans les nouvelles aventures de Robin des Bois. Viens par là. Allez, venez les enfants. Oh, regarde. Tu as bien fait. Oui, mon chéri. Alors, forgeron, tu es prêt à payer? Je l'ai dit plus d'une fois. Je ne paierai pas. Alors tu es un homme mort. Détruisez tout.
Ceux qui refusent de payer auront droit au même châtiment. N'oubliez jamais que ce village appartient à Francisco le Grand. Vous pouvez me faire la lecture? Bien entendu. Peggy, n'ennuie pas frère Tuck. Elle ne m'ennuie pas. Montre-moi ton livre. Prière quotidienne et bénédiction. Ma maman avait ce livre avant qu'elle se marie avec papa. C'est un ami qui lui a offert. Lisez ce qu'il lui a écrit. Ceci est un livre de prières. Des prières qui englobent tous les aspects de la vie quotidienne. Prier, ce n'est pas demander quelque chose, ni se livrer à une espèce d'adulation excessive. C'est savoir remercier le Seigneur selon les aspirations de son cœur. Vous pouvez vous débarbouiller ici. Je vais vous donner une serviette. Merci. Tenez, voilà. Alors, vous connaissiez déjà Frère Tuck? Est-ce qu'il vous a dit quelque chose? Non, il ne m'a pas dit un mot. Alors comment le savez-vous? Peu importe. C'est fou. Je n'ai jamais su dissimuler quoi que ce soit. Ça se lève toujours pas. Merci. Mais je vous en prie. Est-ce que tu attends quelque chose? N'embête pas Frère Tuck, Peggy. Viens plutôt m'aider. Cette soupe est tout à fait exceptionnelle. T'as pas faim? Je vais la finir. J'étais jeune et égoïste. Tout ce que je savais, c'est que nous nous aimions et que nous étions faits pour vivre ensemble. Mais Mike avait prononcé ses vœux et il ne voulait pas se parjurer. Je crois que je ne l'ai aimé que davantage. Maman, papa veut savoir si tu viens bientôt. Mais oui, bien sûr, ma petite chérie, je viens. Allez, on y va. Oh, dites. Je ne voulais pas vous confier de secret. Ne vous en faites pas. Je ne dirai rien à personne. Fermez cette porte. Il fait froid dehors. Fermez-la vous-même. Je vais le faire. Et vous allez vous retrouver dehors. Au secours, il m'a enlevé. Silence! Roger, arrête, tu ne sortiras plus jamais sous cette pluie. Vous devriez la poser, Roger. Je ferai ce que je veux. Roger, pose-moi tout de suite ou je t'adresse plus la parole. Oh, ma pauvre, vous devez être frigorifiée. Suivez-moi, je vais vous trouver un vêtement chaud. Jamais. Je ne veux pas te perdre de vue. Guita! Non, ne lui faites pas de mal. Je vais revenir, mon Roger. C'est promis. Fermez cette porte. Alors, on ne dit plus bonjour, petit Jean? Robin, qu'est-ce que tu fais là? Je suis venu vous poser la même question. On a décidé de s'abriter du mauvais temps. Vraiment? Quel mauvais temps? Maman, c'est le vrai Robin des Bois? Oui, ma chérie, j'en ai l'impression. Au
nom de Francisco, nous venons réclamer notre argent. Et moi, je reviens pour notre baiser. Il y a des hommes qui n'acceptent pas qu'on leur dise non. Oh, les femmes, surtout. Un nouvel admirateur? Un parmi d'autres. Donald! Et voilà. Allez, on dégage. T'en fais pas, ma chérie. Donald, ça va? Où tu vas? N'importe où, Francisco pourra pas me trouver. Il va bien. Vous allez avoir une bosse de la taille d'un œuf d'oie. Faut aller doucement. Il faut lui mettre un bandage. Assieds-toi. Frère Tuck, on a besoin de ton aide. Allez-y, je m'en charge. Ça n'est pas joli. Mais je vais très bien. C'est rien du tout, c'est juste une égratignure. Vaut mieux nettoyer ça. C'est rien. Je t'assure. Il te connaissait? Un dénommé Francisco extorque de l'argent au village contre sa protection. On lui a créé quelques problèmes en arrivant ici. Il m'a l'air persistant. Il vaut peut-être mieux leur rendre une visite. Oh, il commence à faire nuit. Demain matin? Demain matin. Les cavaliers sont là, maître. Qu'ils approchent. Ô grand Francisco, nous déposons cet humble tribut à tes pieds. Et c'est tout ce qu'il y avait? Pas tout à fait. Et alors? Le tavernier a bénéficié d'une protection. Je suis d'excellente humeur. Alors ne me la gâche pas avec des détails. Règle-lui son compte. Nul n'est autorisé à insulter Francisco. Tout le monde doit payer. D'une façon ou d'une autre. Pourquoi deux êtres qui s'aiment passionnément l'un et l'autre peuvent faire preuve d'une telle stupidité? Aucune idée. C'est drôle, hein? Alors, petit Jean, est-ce que vous partirez quand il ne pleuvra plus? Oui. S'il vous plaît, frère Tuck, voulez-vous m'aider avec vos amis? Je paierai ce que vous voudrez, je veux rentrer chez moi. Tu viens avec moi. Roger, pour la dernière fois, je te dis que je ne veux pas t'épouser. Tu n'es qu'un colporteur, tu n'as ni argent, ni maison, ni travail. Mais je t'aime à la folie. Et toi aussi tu m'aimes. Je n'ai jamais dit ça. Si tu l'as dit. Non, ce que j'ai dit, c'était que je tenais à toi.
Je n'épouserai pas un homme qui n'a pas de racines. Je veux une clôture et un jardin. Je n'accepterai pas moins. Le but de cette technique... c'est d'arriver à déséquilibrer votre adversaire. Ce n'est rien, ma chérie. Allez, il faut dormir maintenant. Tu n'as pas à avoir peur. Nous sommes là. Allez, dors bien. Bonne nuit, papa. Bonne nuit. Bisous, bisous. Bisous, bisous. Je crois que je vais aller m'allonger. Ne t'inquiète pas. Je m'occupe de tout. Va te reposer. Laisse la porte ouverte, s'il te plaît. D'accord. Comme m'a dit un jour mon père, Francisco, le moyen d'atteindre l'ennemi, c'est de le toucher au cœur. Les hommes ont toujours été comme ça. C'est primitif, je le sais. Ils ne sont pas capables de nous traiter en individus, ils doivent nous posséder, nous conquérir. Les femmes ont toujours besoin de se singulariser. On ne peut pas les commander, il faut leur demander poliment. Il faut leur demander ce qu'elles pensent sur tout. Montrer un intérêt. Ils pensent qu'un morceau de chocolat et une douzaine de roses vont résoudre tous les problèmes. Je sais ce que vous pensez. S'ils doivent vous donner quelque chose, il faut que ce soit cher. Oh, et elles veulent toujours nous parler absolument de tout. Et ils ne veulent jamais nous parler de quoi que ce soit. Enid, j'ai... Qu'est-ce qu'il y a, Mac? Si je suis heureuse comme ça, si je t'en veux toujours après toutes ces années, qu'est-ce que tu veux savoir? Je voulais savoir comment allait ton père. Il va bien. Merci. Enid, ça a été la plus difficile décision de ma vie. Mais c'était la bonne pour moi. Je suis contente de l'entendre. Tu ne l'as jamais regretté. Tu n'as jamais regretté ce qu'on aurait pu devenir. Il y a eu plusieurs fois où je me suis demandé ce qui se serait passé si j'étais resté. Tu pourrais avoir une femme et une famille. Je pourrais avoir bien plus que ça. Je ne comprends pas. Je pourrais t'avoir, toi. Donald est un homme beau. Ça se voit. Merci. Peut-être que ça ira mieux demain. Je pourrais vous mettre dans la grange, peut-être. C'est pas confortable, mais c'est sec. Merci. Je vais mettre Peggy dans notre chambre. Guita et vous pourrez passer la nuit ici. Mais la grange ira très bien.
Bonne nuit, Robin. Bonne nuit, petit Jean. Bonne nuit, frère Tuck. Bonne nuit, petit Jean. Et Robin, et Marianne, et Roger, et Gita. Marianne, Qu'est-ce qu'il y a, Robin? est-ce que je t'ai dit bonne nuit? Je ne crois pas, non. Bonne nuit. À toi aussi. Bonjour. Bonjour. Comment ça va? Comme si j'avais été heurté par une charrette. Où est Peggy? Oh, je l'ai laissée dormir. Je vais aller la réveiller. Je comprends. Vas-y. Peggy? Peggy, réveille-toi, mon amour. Peggy? Ils l'ont enlevée. Elle a disparu. De qui parles-tu? Francisco a fait enlever Peggy. Oh, on a besoin de votre aide. Rassurez-vous, on va la retrouver. Tout finira par s'arranger. Je vais tuer ce malade de mes propres mains. Donald, non. Vous n'êtes pas en état de monter à cheval. Je viens avec vous. Restez avec votre femme. On va ramener Peggy. Je croyais que vous deviez me ramener ce matin. Mais pas tout de suite, Gita. Je viens avec vous. Très bien, en route. Et une petite minute. Vous n'allez pas m'abandonner seule au milieu de je ne sais où. Ça suffit. Pour une fois, veux-tu cesser d'être égoïste et essayer de penser un peu aux autres? Il y a une petite fille qui est morte de peur quelque part et des parents très inquiets autour de toi. Tu n'es pas le centre de l'univers. Essaie de te rendre utile, ça te changera. Je te promets, Gita, que dès mon retour, je te ramènerai chez toi moi-même. Je veux rentrer chez moi. Ne t'inquiète pas, petite fille. On ne te fera aucun mal. Donnez-lui quelque chose à manger. Je veux pas manger. Je veux rentrer chez moi tout de suite. Allez. Non. Mange! Tu lui fais peur. Sortez de ma vue! Disparaissez! Viens avec moi, ma petite. Merci. Merci. Ne vous en faites pas. Ils vont la ramener.
est vraiment indispensable que je monte là-haut? Tu connais un autre moyen? Tu pourrais aller dans mon sens. Allez, cours, je suis trop lourd. Allez, frère Doug, tu montes. Ah, pardon, vas-y d'abord. Je te promets que je te suis. À votre tour, vous. D'accord. Voilà, c'est bon. Passe-moi l'épée. Frère Tuck, mais qu'est-ce que tu fais en bas? J'ai une meilleure idée. Il y a une porte par là. D'accord. On va procéder autrement. Tu comptes jusqu'à 3. 1, 2, et puis après... Oh, c'était un coup tordu. Ah, c'est pour la bonne cause. Allez, dépêchons, viens. Merci. Par là. Non, attends. Par là, ça serait bien. T'as raison, par là c'est mieux. C'est quoi ce vacarme? Quelqu'un est entré dans le château. Ah bon? Nos petits amis villageois ont décidé de faire preuve d'un peu de courage. Quoi? Francisco, on vient chercher la petite fille. Je ne suis pas Francisco. Mais c'est la dernière fois que tu me fais passer pour un idiot. On me cherche peut-être. Francisco? Qui est l'homme que je m'apprête à tuer? Je ne sais pas de qui vous parlez, mais moi on m'appelle Robin des Bois. Robin des Bois. Votre nom est bien connu. Voyons si vous êtes aussi bon qu'on le raconte.
Mais regarde derrière toi, voyons. Mais va chercher la petite. Donc vous êtes aussi bon qu'on le raconte. J'ai remarqué. Mais pas suffisamment bon. Vous cherchez la petite fille? Oui. Vite, vite. Peggy, Frère Tuck, tu vas bien? je veux voir maman. Bien sûr, ma chérie, je te ramène à la maison. Merci. Dépêchez-vous. Peggy. Chez Peggy. Où est Robin? Par ici. Vous serez un joli complément à ma petite famille. Alors là, je préfère mourir. Ça peut s'arranger très vite. On est là. Allez! Roger. On s'en va. Mais où va-t-on? Je te ramène. Et pourquoi tu veux me ramener? Tu m'as demandé où je voulais aller? Quoi? Ne m'oblige pas à t'expliquer tout en détail. Tiens. Être l'épouse d'un colporteur, ce n'est pas si déplaisant. Il y a même des points positifs. C'est vrai, tu penses ça? Ils sont faits l'un pour l'autre. On aimerait bien que ce soit aussi évident pour tout le monde. Merci, Michael. Tu as réussi à me rendre ma famille. J'en suis heureux pour vous. Qui aurait pu imaginer ça? Que Roger et Gita finiraient par partir ensemble? La vie est bien étrange.
Tu as vu, les conseils ont porté. Quoi, tes conseils? Tu veux parler de mes conseils? Tu as donné un conseil à Roger? Non. J'ai seulement eu une petite conversation avec Gita. Et qu'est-ce que tu lui as dit? Et qu'est-ce que tu as dit, toi, Roger? Bon, je lui ai donné des idées sur la façon de traiter une femme. Oh! Un conseil d'un grand expert. Tu sais ce que dit le sage? On enseigne le mieux ce qu'on a le plus besoin d'apprendre.